Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Bienvenue au Cameroun où on augmente tout et le salaire, on augmente comme ça. Et le salaire de qui? Des fonctionnaires. Nous sommes nous sommes le seul pays dans le monde, le Cameroun, où on a charcuté le salaire des fonctionnaires en quatre et la situation économique dans le monde s'est stabilisée. Tous les autres pays ont augmenté par quatre le salaire des fonctionnaires et au Cameroun, on ne l'a pas fait. Le Cameroun, c'est le seul pays au monde où les prix peuvent augmenter parce qu'ils vont vous raconter les boubas de marché mondial, le prix du marché mondial et tout ça. Mais quand ça baisse, le Cameroun ne baisse jamais. Il ne baisse jamais le prix. Voilà donc la situation actuelle. Et certaines personnes au Cameroun, surtout ceux qui sont nuisibles, qui font trop de bruit pour rien, les amis, soutiennent la dictature, soutiennent l'incohérence, soutiennent ce genre-là qui asphyxie le peuple. Je vous dis, c'est incongru quand même de savoir que vous êtes dans un pays où ceux qui gouvernent ne payent jamais la lumière, ne payent jamais le carburant, mais la politique d'augmentation des prix, ça ne les gêne pas. Les amis, quand on augmente le carburant, tout augmente. Hein? Il ne faut pas être certainement un grand économiste pour comprendre. Parce que le transport intervient dans tout. Je répète, le transport intervient dans tout. Si le transport est cher, les gars, ils vont augmenter le prix de tout. Et ça aura ces répercussions-là. Donc, le fait d'augmenter le prix du carburant, les amis, ce n'est pas uniquement le prix du carburant et le transport, genre, non, vous avez payé le taxi tel montant. Non, 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 non. C'est aussi que tout va augmenter. Et comme Yaoundé ne dépense rien, Yaoundé a un budget, les gens de Yaoundé peuvent, quand il dit Yaoundé, je parle des élites qui gouvernent ce pays, ils peuvent acheter tout. Il n'y a pas de problème. Même s'il y a le carburant de 2000, le litre de carburant, c'est 2000 au Cameroun. Ils ont les bons de carburant. C'est gratuit. Ils ont des 4x4. Ils ont les mécanos. Ils renouvellent ces 4x4-là avec des dettes sales tous les jours, les amis. Et le peuple camerounais, souvent, ma foi, ça me dépasse. Ah, anglophones. Ah. Vous avez des gens qui se plaisent dans leur souffrance, mais qui sont beaucoup plus dans la distraction. Si c'est pour chanter la Fekafoud matin, midi et soir, ils sont forts. Si c'est pour chanter Samuel Eto'o matin, midi et soir, ils sont forts. Mais l'alcool, c'est leur dada. Quand il a fini de dire, oh le bébé, tu dis, bon, ok, regardez, Pobia est en train de travailler mal et tout, ce n'est pas normal. Et il commence à t'insulter. Et il part derrière là, il demande à, par exemple, à Iyungije, il donne le nom. C'est un nom qu'il préfère, Watobo. S'il te plaît, présidente, est-ce qu'il n'y a pas une bière pour moi là-bas? Voilà la mentalité de certaines personnes dans ce pays. Mentalité pour insulter les gens, mentalité pour accepter l'inacceptable, mentalité pour insulter ceux qui sont en train de lutter pour les libérer de ces chaînes de corruption, de malgouvernance, d'augmentation sauvage des prix. Le Cameroun est dirigé aujourd'hui par le Fonds monétaire international. Répétez après moi, le Cameroun est dirigé par le Fonds monétaire international. Regardez le Gabon, ils ont baissé le prix des produits pétroliers. Qu'est-ce qui explique que le Cameroun ne baisse pas le prix? Le Cameroun, c'est un pays producteur. Mais le Cameroun va aller acheter les produits finis ailleurs. Qu'est-ce qui explique cela? C'est l'incompétence. Je veux dire, c'est l'incompétence. Et c'est la gouvernance par les incompétents. Donc, c'est la kakistocratie. Ils sont là, ils restent dans les bureaux. Après, on les envoie l'argent à la banque. C'est tout ce qui les intéresse. Ils ne savent pas comment faire pour enfouler les caisses, pour faire que l'argent entre. La seule façon, c'est d'augmenter les impôts. C'est tout augmenter parce que ça les profite. Il n'y aura pas de problème avec eux. On ne va pas toucher les beefsteaks. Toute la politique que le gouvernement camerounais, depuis l'ajustement structurel, est en train de pratiquer, depuis Aïdjo, c'est une politique pour la destruction de l'économie. Le tissu économique camerounais ne peut pas bien marcher avec Paul Biya au pouvoir. Paul Biya a laissé la gestion, la stratégie économique entre les mains du Fonds monétaire international.
Et le Fonds monétaire international, c'est une organisation dangereuse, utilisée par la France, par les États-Unis, bref, par l'Occident collectif pour détruire, déchiqueter l'économie des pays du Sud. Et ils ne comprennent pas cela. Oui, ils comprennent, mais ils sont animés par un esprit que vous connaissez très bien, les amis. Pourquoi, depuis les indépendances, on n'arrive pas à avoir une raffinerie? Par exemple, au Cameroun, on nous parle de Sonara. C'est un gouffre à sous. La Sonara, c'est une escroquerie, les amis. C'est l'arnaque du siècle. Cette société ne produit rien. Quel carburant? Il raffine quoi? Rien. C'est pour acheter le carburant. C'est tout. Mais quand vous avez dit, la société de raffinage du Cameroun et tout ça, et ça sonne comme si on était en train de produire le pétrole. Le produit fini. C'est faux et archi faux. Au Cameroun, il y a un problème d'électricité. Vous avez même l'argent pour payer l'électricité. On vous installe des compteurs prépayés. Et on vous dit qu'il y a un problème avec ces compteurs. Vous n'avez pas la lumière chez vous. Voilà comment ça fonctionne. Au Cameroun, les carrefours sont devenus... comment je vais dire ça? Il y a des ordures de montagnes d'ordures. Voilà, disons ça comme ça. Les montagnes d'ordures dans tous les carrefours. Voilà le Cameroun pour vous. On n'arrive pas à ramasser les ordures ménagères. On n'arrive pas à les ramasser. Mais l'augmentation. Et comme le peuple est amorphe, et le peuple accepte, le peuple préfère la bière, la distraction, et le peuple accepte, et ça continue comme ça. Mais insulter les gens, c'est fort. Faire la distraction, aller sur les réseaux sociaux, faire des bêtises, c'est ça. Ils sont forts dans ça. Apprécier les choses. Quand vous dites les choses sérieuses, les amis, ils vont pas vous suivre. Ils suivent plutôt les amuseurs publics. Ceux qui vont venir vous chanter des chansons bêtes, les chansons à la con. Ceux qui vont marcher avec les oufeurs pour chanter des bêtises. Mais leur propre situation ne s'améliore pas. Et ils vont vous parler d'autres personnes. Voilà donc pour vous le peuple camerounais. La jeunesse camerounaise devrait se réveiller. On a créé des réseaux sociaux aussi pour mettre la pression sur ceux qui gouvernent aujourd'hui, qui sont en train de spolier, qui sont en train de dilapider la fortune publique, de réfléchir et de travailler pour le peuple, les amis. Parce qu'ils ne travaillent pas pour le peuple. Depuis 42 ans, ce pays va très mal. De mal en pire. L'augmentation, augmentation. Posez-leur les vraies questions. Les enfants fréquentent en Europe, personne dans leur famille n'achète le carburant, personne n'achète le gasoil, personne n'achète la voiture, c'est l'argent du contribuable. Mais c'est ces mêmes contribuables-là, les amis, qui souffrent aujourd'hui. Et c'est une vérité, pure vérité. Thank you, friends. Thank you again and bye-bye.